Kérisinen, Notre-Dame du Très Saint Rosaire, 1938-1965. Marie-Jeanne Louise Ramonet est née le 7 octobre 1910 en la fête du Rosaire dans la petite ferme de ses parents, au hameau de Kérisinen, situé à 4 km du bourg de Plouvéné-le-Christ. Elle fut baptisée le même jour. Elle était fragile. Jeanne-Louise était la quatrième de 9 enfants. À l'âge de 2 ans et demi, elle est atteinte de poliomyélite, paralysie, à la jambe droite. Elle en gardera des séquelles durant toute sa vie. Marchant difficilement, elle ne put se rendre à l'école avant l'âge de 10 ans. Mais, étant acceptée comme pensionnaire, elle rattrapa le temps perdu et obtint son certificat d'études. À 12 ans, après sa communion, elle entend le Seigneur lui dire « Sois mon apôtre, aime tes frères ». À 14 ans, elle se donne au Christ. Plus tard, elle exprime le désir de se faire religieuse, mais elle est refusée pour raison de santé. En effet, chaque hiver depuis 1925, elle doit séjourner dans le service de dermatologie de l'hôpital de Brest. Elle est très décalcifiée. Là, elle aide les religieuses de saint Thomas de Villeneuve qui tenaient l'hôpital, fait le catéchisme aux enfants malades, apprend à faire les piqûres. La supérieure la prend sous sa protection durant ses séjours, mais ne peut lui permettre de réaliser sa vocation. C'est une dure épreuve pour Jeanne-Louise. Et c'est lors d'un de ses séjours à l'hôpital, elle a alors 17 ans, que sa mère, son petit frère Joseph, 9 ans, et sa sœur Euphrasie, 21 ans, meurent tous trois de la fièvre typhoïde. Jeanne-Louise n'a pas le droit de revenir à la maison à cause de la contagion. Elle vit donc cette tragédie familiale seule, ne pouvant soutenir les siens qui souffrent. À son retour à la maison, son père fait revenir aussi sa fille Anne-Marie pour aider Jeanne-Louise à tenir la maisonnée. Mais 3 ans plus tard, il décède à son tour d'une crise cardiaque le 2 juillet 1930. Les orphelins sont pris en charge par leur sœur aînée, Francine. Ainsi, ils ne sont pas séparés et peuvent rester dans la ferme de Kérisinen. La vie simple, pieuse et laborieuse continue. Il n'y a pas d'électricité ni d'eau courante. Il faut même aller chercher l'eau potable à 400 mètres. La petite ferme n'a que 2,5 hectares. La terre est pauvre, la vie difficile. Pas de radio ni de livres, sinon Buezarzante, la vie des saints en breton. Peu de contact avec l'extérieur, sinon le dimanche après la messe au bourg. Mais le contact durant la semaine avec le voisinage est très vivant. Tout le monde s'entraide. Peu à peu, au fil des années, les enfants se dispersent. Restent seuls à la ferme Anne-Marie et Jeanne-Louise. La santé de Jeanne-Louise est toujours aussi précaire. Le travail de la ferme est lourd pour ses forces. Sa foi la soutient. Elle vit dans le silence, le travail, la prière et une grande solitude intérieure, ne pouvant réaliser son désir de vocation religieuse. En 1936, quelqu'un lui offre d'aller à Lourdes avec le pèlerinat diocésain des malades. Elle accepte. Ce sera le seul et unique voyage de sa vie. Là, devant la grotte, elle supplie la Sainte Vierge de lui donner assez de force pour pouvoir faire son travail à la ferme. Elle est exaucée et revient partiellement guérie. Il ne lui est désormais plus nécessaire de séjourner l'hiver à l'hôpital de Brest. 2 ans se passent, puis la Sainte Vierge lui apparaît le 15 septembre 1938, alors qu'elle garde ses 2 vaches, tout en tricotant. Jeanne-Louise ne s'y attend absolument pas. « Je croyais qu'il n'y avait que les enfants qui ont des apparitions », dira-t-elle plus tard. Elle a très peur. La Vierge la rassure et lui annonce qu'elle reviendra la voir. La beauté et les premières paroles de l'apparition lui font comprendre que c'est la Sainte Vierge, mais elle n'en dit rien à personne, même pas à sa sœur. Et elle attend qu'elle revienne, puisqu'elle le lui a promis. Jeanne-Louise continue donc sa vie de tous les jours, et parfois dira-t-elle, plus tard, « Je me demandais ce qui m'était arrivé. » Le 7 octobre 1939, elle se sent poussée par un appel intérieur à se rendre sur le lieu où elle l'avait vu la première fois. Et là, Marie se fait voir. C'est le début de cette intimité entre Jeanne-Louise et la Sainte Vierge
qui ne fera que grandir jusqu'à son départ pour le ciel le 19 février 1995. Tout se passe dans le silence, la discrétion, l'humilité, comme si le surnaturel était naturel, c'est-à-dire que la vie quotidienne, étant toute offerte à Dieu, acquiert une densité surnaturelle presque perceptible. C'est une vie avec Marie que Jeanne-Louise a vécue, et c'est cela que les pèlerins sentaient lorsqu'ils venaient la voir. En 1947, par une indiscrétion ne venant pas de Jeanne-Louise, les apparitions sont dévoilées, et peu à peu, les voisins viennent aux nouvelles. Des signes sont donnés. En 1948, une jeune fille du voisinage, consacrée au cœur immaculé de Marie, malade grabataire depuis des mois, demande la guérison. 3 mois à l'avance, en secret, la Sainte Vierge prévient Jeanne-Louise de la date de son départ pour le ciel et lui demande d'en informer la famille 10 jours avant le décès, ce qui eut lieu. Cette prophétie, bien que dans les larmes et le deuil, est un signe de la présence de Marie à Kérisinen. Une source est donnée par la Sainte Vierge en 1952, avant d'être un moyen de conversion et de guérison pour les pèlerins. Elle est un don merveilleux pour Jeanne-Louise et sa sœur. Cela simplifie tellement leur vie. De l'eau potable à portée de main jusqu'à la fin de sa vie, Jeanne-Louise en remercia la Sainte Vierge, n'en gaspillant aucune goutte, l'utilisant comme un remède et s'attristant lorsque quelqu'un s'en servait à tort et à travers. En 1952, sa sœur Anne-Marie se marie et va s'installer non loin de Kérisinen. Désormais, Jeanne-Louise est seule à la ferme, mais elle est aidée par le voisinage lors des gros travaux. Cette solitude lui permet une intimité plus grande avec Jésus et Marie. Elle reçoit des communions mystiques durant 21 mois en 1955-56. Jésus apparaît pour la première fois aux côtés de sa mère le 1er octobre 1955. Le mystère des cœurs unis de Jésus et de Marie dans le Saint-Esprit se dévoile à ses yeux. La communion mystique du Vendredi Saint en 1955 et 1956 est ensanglantée. Elle participe de plus en plus aux souffrances de ces 2 cœurs unis et meurtris. En 1956, un petit oratoire de 8 mètres sur 6 est construit sur le lieu même des apparitions. Jeanne-Louise eut en tout 71 apparitions, s'échelonnant sur 27 ans, la dernière se situant le 1er octobre 1965. Pendant 17 ans, la Sainte Vierge vint seule, sauf les 3 apparitions de l'Assomption, où Notre-Dame était entourée d'anges. Puis le Christ apparut également à ses côtés durant les 10 années suivantes, et Saint Joseph, une fois, dans le cadre de la Sainte Famille. Les apparitions eurent lieu dans le champ, non loin de la maison, puis dans le petit oratoire lorsqu'il fut construit, mais parfois aussi dans la maison de Jeanne-Louise. En 1970, elle prend sa retraite d'agricultrice et peut ainsi facilement recevoir les pèlerins, répondre à un volumineux courrier et assurer le rosaire quotidien à 15 heures. Son temps est absorbé, sa vie est toute donnée à Dieu et aux personnes qu'il lui envoie. À partir de 1982, dans un mobil-home pour commencer, puis en 1993 dans la partie privée de l'accueil Saint-Joseph, Jeanne-Louise s'installe avec quelques personnes selon le désir de la Sainte Vierge pour vivre une vie de prière et de travail au service des pèlerins. C'est à partir de 1984 que la santé de Jeanne-Louise commence de s'altérer. Elle ne peut plus recevoir les pèlerins comme auparavant. Elle les a reçus durant 33 ans. Elle ne sort donc plus que pour la messe à la paroisse et le rosaire à 15 heures. Elle se prépare au grand passage. Sa vie intérieure est toute tendue vers cette rencontre avec son Seigneur. Elle reçoit le sacrement des malades et le dimanche 19 février 1995, à 8h15, soit à l'heure où elle partait habituellement à la messe dominicale, elle s'en alla vers la maison du Père dans une grande paix. Quelques messages de la Vierge Marie. Ô France que j'aime entre toutes les nations, ô France que je voudrais sauver, pourquoi restes-tu sourde à mes appels? Préfères-tu voir tes champs devenir un champ de bataille, ta terre piétinée par des adversaires, ne laissant derrière eux que cadavres et sol rougi? Préfères-tu voir tes villes détruites, anéanties, englouties? Ô France, ta vie est en danger. Je ne puis te sauver sans toi. Je trouve bien de ces âmes ardentes qui prient et se sanctifient selon mes demandes et mes désirs. Avec elles, je puis encore espérer ton salut. Mais tes fautes sont si graves, tes péchés sont si lourds,
surtout tes péchés contre la pureté, qu'il faut que tous prient, prient toujours et sans se lasser. Message du 27 décembre 1947. Je descends pour relever la France. Dans quelque temps, je lui donnerai un grand chef, un roi. Elle connaîtra alors un tel redressement que son influence spirituelle sera prépondérante dans l'univers. Mais je descends surtout pour vos âmes, pour les pécheurs. C'est par la Bretagne qui m'est restée le plus fidèle que je veux rechristianiser la France, qui, revenue au Christ, revêtira un caractère tellement religieux qu'elle redeviendra la lumière des peuples païens. Message du 29 mai 1948. Je me tiens entre Dieu et vous, m'efforçant d'obtenir des délais à sa justice, et malgré cela, si les hommes ne se repentent et ne changent de vie, soufflera sur le monde une affreuse tourmente. Et c'est pourquoi de si nombreuses fois, j'interviens auprès de vous, cherchant à recréer la liaison des hommes avec le Christ, et par là, préserver l'humanité de la plus désastreuse des guerres, car c'est le peuple de France que j'ai choisi pour renouer les liens brisés du monde avec Dieu. Message du 6 mars 1949. Prière à Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire de Kérisinen. Ô douce mère et puissante reine, humblement prosternée à vos pieds, nous vous offrons les hommages de notre respect et de notre affection. Le regard tourné vers votre sanctuaire béni, nous nous adressons à vous avec une confiance toute filiale, assurés d'obtenir les faveurs que nous vous demandons. Daignez accorder à nos corps force et santé, à nos cœurs pureté et charité, à nos âmes lumière et sainteté. Nous le savons, votre cœur est plein de miséricorde et de tendresse. Bénissez-nous, ô bonne mère. Guérissez nos malades, soulagez nos défunts, protégez nos familles. Bénissez l'Église, la France et le monde entier. Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, faites que nous vous aimions de plus en plus ici-bas, pour vous aimer éternellement au ciel. Amen. Prière donnée par Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire à Kérisinen le 2 février 1944, lors de la 10e apparition. Ô Jésus, je me donne à vous, par le cœur douloureux et immaculé de Marie, pour être la consolation de votre sacré cœur à tout jamais. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive, par le cœur douloureux et immaculé de Marie. Amen.